Je le déteste, je la déteste. Comment est-ce que je peux changer cette perception, cette vision que j'ai de quelqu'un que je déteste? Alors personnellement, c'est pour t'aider, hein, parce que moi je déteste personne. Je suis en accord avec tout ça. Mais voilà, j'ai la carte de la faute, de la séparation, et on me pousse à te faire une vidéo. Hop là, voilà, sur attention, la décision que tu vas prendre, l'avertissement aussi qu'on veut te donner, attention, danger, séparation. Voilà, quand tu as vraiment envie de couper avec quelqu'un, eh bien, on va regarder un petit peu. Alors, comme j'ai montré dans les précédentes vidéos, j'ai commandé les petits charmes de Mademoiselle Lenormand, d'accord? Donc, je te montre, regarde. Plein de petits charmes, c'est comme tirer les cartes, mais c'est tirer les charmes, et je trouve ça juste magnifique, j'adore, j'adore. Je suis une vraie fille, je te jure. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, Aurélie, où est-ce qu'on trouve ces merveilles? Alors, je te montre ici le site internet pour aller te connecter à Alexandre Musruck. Voilà, musruck.com. Donc, www.alexandre Musruck, donc je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, Musruck, musruck.com. On aurait pu faire plus simple, mais c'est comme ça. Voilà, et il a plein de... Franchement, c'est quelqu'un qui fait des vidéos extraordinaires, il a une énergie très douce, et je l'admire beaucoup, et j'espère un jour pouvoir peut-être le rencontrer, et pourquoi pas, je sais pas, faire un tirage ensemble. Voilà, donc si Alexandre, tu passes sur ma chaîne, t'es le bienvenu. Voilà, voilà. Donc... allez, on va parler de ça, si tu es dans cette... ou si tu as une décision à prendre aussi, dans le but de te séparer de quelque chose. Est-ce que tu as la décision à prendre de dire stop à quelque chose? Alors, on va regarder sur plusieurs domaines. C'est toi qui vas réfléchir sur quel domaine, d'accord? On va parler d'une personne, d'accord, d'abord. Et on va faire deux choix sur une personne que tu détestes, et les conseils qu'on va te donner par rapport à cette personne. D'accord? Et alors attends, tu vois peut-être pas là, donc il faut que je me mette plus par là. Ouais. Alors, et ça je vais en parler, c'est un oracle que j'ai reçu de Nathalie Bay, l'oracle des déesses. Il est trop beau, magnifique, et donc on va tirer une carte aussi conseil avec l'oracle des déesses. Donc je le mets là pour pas l'oublier. Ok, voilà. Et donc, on va mettre pour les deux, voilà, personnes. Alors, tu vas soit penser à deux personnes différentes auxquelles tu as besoin ou envie de te séparer, ou tu es en colère, ou tu détestes, d'accord, ou en tout cas quelque chose où il y a des difficultés, il y a des obstacles, d'accord, où il y a un blocage, où tu te poses la question, est-ce que je dois me séparer de cette personne, et pourquoi, qu'est-ce qui m'énerve en cette personne, comment je dois faire pour changer de vision des choses. D'accord? Et ensuite, on parlera de situation. D'accord? De situation pour éclaircir une situation, parce que tu dois peut-être te séparer, je ne sais pas, d'un travail, d'une situation, et on va regarder ce qui bloque et comment retrouver la lumière et savoir dans quelle direction tu dois aller. D'accord? Ben voilà, tu vois, je tire la carte des chemins, donc c'est ce que je pensais. Vers quelle direction tu dois aller par rapport à une situation. Donc là, on parle d'une personne, et dans l'autre tirage, je le mets de côté, on parlera d'une situation. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, alors, je te laisse réfléchir pour la première carte, et je vais te faire choisir entre quoi? Qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah tiens, allez, regarde. Entre la licorne, voilà, tu dois te séparer, la licorne, elle est un peu grosse, mais bon. Et le deuxième, bah regarde, on va mettre Ganesh. Voilà, ça c'est juste pour t'aider à choisir, à identifier soit les personnes, hein, si tu te poses la question, est-ce que je dois me séparer de cette personne, comment je dois faire pour avoir une vision différente de cette personne, pour pas que ça me fasse souffrir quelque part, ou pour que pas que cette décision me fasse souffrir dans tous les cas, d'accord, pour que je reste fidèle à moi-même et que je ne souffre pas dans cette situation. Voilà, donc on va commencer par la licorne. Alors Ganesh, je te mets là. Voilà, on va apaiser les choses avec Ganesh, d'accord? Donc Ganesh, on la met là, la carte, on va regarder tout à l'heure. Allez, on est parti. Pour celles qui ont choisi pour la licorne, je vais le laisser là. Alors, c'est une personne qui doit déjà porter sa croix.
Donc, ça veut dire qu'il y a un conflit entre vous deux, où il y a un miroir, où tous les deux, il y a quelque chose à libérer par rapport au passé. Est-ce que tu veux bien zoomer? Zoom, zoom. Non, il préfère zoomer sur moi. Attends, je vais me cacher. Hop là. Non, toujours pas. Bon, bref, ouais, et d'ailleurs, on voit que tu as une difficulté à comprendre la situation et à voir pourquoi soit cette personne veut se séparer de toi, tu ne comprends pas, ça peut te blesser, ça peut te faire du mal. Ça peut être aussi, tu as perdu quelqu'un et tu as du mal à la pleurer, ou c'est au contraire très difficile et tu te demandes comment je vais dépasser cette situation. Comment je vais... tu en veux peut-être aussi à quelqu'un. Tu en veux peut-être aussi à quelqu'un qui est arrivé trop vite, ou c'est un décès qui est arrivé trop vite, ou une perte qui est arrivée trop vite. D'accord? Alors, on va regarder cette séparation, elle est due à quoi? D'accord? Cette envie de sacrifice, c'est marrant, on parle de sacrifice. C'est comme si tu étais obligé d'avoir été en face de cette personne pour comprendre les sacrifices que tu menais en toi-même, la souffrance que tu avais en toi-même et qui est reliée apparemment aux opportunités. C'est-à-dire que si on te met sur le chemin une personne auquel tu dois mettre une croix dessus ou te séparer, en tout cas dans cet instant présent, c'est parce que tu n'as peut-être pas, comment dire, attrapé l'opportunité quand il le fallait avec cette personne. Hein. Ou alors tu as été peut-être intéressé dans un intérêt de quoi? Ouais, dans un intérêt de ruse, dans un intérêt de t'infiltrer pour connaître des choses sur cette personne. Alors, il y a plusieurs cas de figure, hein, évidemment. Essaye de voir ce qui te parle pour toi. Ce qui a bloqué vraiment dans cette situation. Ouais, c'est ça, c'est que tu as été coupé de ta propre fidélité. Donc, quelque part, si aujourd'hui tu es obligé de te séparer de cette personne, là où tu as choisi la licorne, c'est effectivement peut-être que ça te fait du mal. Ouais, parce que c'est, tu vois, on a l'alliance, hein, donc ça peut être une séparation avec vraiment la personne chère à ton cœur, hein, ou une personne vraiment, un de tes parents peut-être, hein, un décès d'un de tes parents, quelqu'un qui est en alliance dans ta famille, d'accord? Vraiment, que tu ressens vraiment comme si c'était quelqu'un de ta famille. Mais il y a quand même ce mais là. Il y a eu des disputes ou des désaccords sur des choix que chacun devait faire. Et ce qui te peine, c'est de ne pas pu avoir tu as été obligé de respecter ses choix en fait. Voilà. Et tu as l'impression du coup d'être dans le sacrifice pour cette personne. Or, c'est pas le cas. On est en train de parler de faire travailler ton enfant intérieur. D'accord? C'est que quelque part, peut-être que tu avais du mal à te détacher parce que ça comportait un lien très affectif, type maternel ou d'emprise. D'emprise peut-être parce que tu admirais tellement cette personne ou tu attendais que cette personne t'aide à changer quelque chose dans ta vie. Tu attendais qu'elle enlève tes soucis à ta place. Voilà. Donc, la réalité que tu ne vois pas. D'accord? On va regarder la réalité que tu ne vois pas. Parce que tu détestes cette personne ou tu détestes cette situation qui t'a fait te séparer de cette personne ou tu as l'impression d'être en sacrifice dans cette personne, dans la souffrance. Ce que tu dois voir et que tu ne vois pas, c'est que cette personne, elle a des mystères. C'est que cette personne, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Mais que tu apprennes quelque chose sur toi, sur ta propre communication avec toi-même. Eh oui, c'est ça. Tu vois, j'ai l'oiseau et l'alliance. Peut-être sur une communication, sur des choses familiales que tu ne savais pas. Il y a des mystères, des connaissances que tu ne sais pas et tu t'appuyais peut-être sur cette personne. Tu attendais qu'elle vienne t'apporter des solutions, clairement, qu'elle vienne t'enlever les nuages pour que tu arrives à avoir des choses plus rapides dans ta vie ou un homme ou lui, quoi, quelque part. Si ouais, c'est ça, t'attendais qu'il y ait un changement. Alors qu'en fait, tu n'es pas en connaissance de certaines choses. Tu n'es pas en connaissance de certaines, pour moi, c'est des blessures par rapport à son enfance. D'accord? D'accord? Et pour moi, c'est une personne qui, de toute façon, voulait aller vers son centre intérieur, vers vraiment ce dont elle a vraiment besoin pour elle-même. Et oui, tu vois, on a la clé avec l'alliance. D'accord? Donc, il ne faut pas que tu aies de regrets parce que cette personne devait partir de toute façon de ta vie.
d'accord? Elle devait partir voilà, pour la solitude, pour se retrouver elle-même, pour aller vers son propre enseignement aussi. Tu vois, on a la solitude, le bâtiment, pour être... et puis on a aussi la reliance avec le ciel, hein, c'est-à-dire si c'est une personne que tu as perdue, elle devait partir comme ça, dans le silence. On me dit, ouais, dans le silence, pour que tu ailles au fond de toi à rechercher quelque chose, à rechercher le lien fort que tu as avec cette personne relié à ton enfant intérieur. Tu as un lien très fort avec cette personne relié à ton enfant intérieur. Hein? Et oui, et ça devait être coupé pour que toi-même tu ailles vers ton propre succès, vers la fleur de lys. Ok. Bon, on va tirer une petite carte de l'oracle des déesses, ce qu'on te conseille dans cette situation. Qu'est-ce qu'on te conseille dans cette situation? Qu'est-ce qu'on te conseille dans cette situation? Qu'est-ce qu'on te conseille dans cette situation? Alors, ça peut être temporaire, hein, d'accord? Ça peut être temporaire. Bon, si c'est un décès, quand on parle de temporaire, c'est que tu vas pouvoir te connecter à un moment donné. Ouais, c'est ça. Tu auras l'opportunité de toute façon de recevoir des messages de là-haut, parce qu'on a l'alliance, puisque de toute façon, il y a la réussite au bout. D'accord? Il y a la réussite. Hein. Donc, voilà, je sais que ça apaise pas énormément la peine, ce que je te dis, mais... en tout cas, ça existe et tu auras des nouvelles rapidement. Tu auras des nouvelles rapidement. D'accord. Qu'est-ce qui bloquait aussi cette personne? Cette personne était bloquée parce que parce qu'elle n'était pas fidèle à elle-même, parce que elle a trouvé la vie difficile. La vie était difficile pour cette personne et elle a quand même donné le meilleur d'elle-même, hein, pour toi. D'accord? Elle a donné ce qu'elle a pu, voilà. Mais bon, elle portait sa croix aussi, et il y a des choses difficiles. Il y avait des choses aussi difficiles. On a encore la tour, hein, avec les charmes, et la montagne en plus. Hein. Donc voilà, ok? Alors le conseil dans cette situation-là, le conseil pour la personne qui regarde... Ah, alors attends, j'ai des cartes, alors attends, elles ne sont pas assez décollées, excuse-moi. Regardez. On parle du prénom Diane, d'accord? C'est marrant, je pense à Lady Di. Je pense à Lady Di pour le coup. Ok. Et oui, cette personne... Allez, on y va. Le conseil. Le conseil. Oh, on a Lakshmi. Très belle déesse, Lakshmi. Avenir brillant. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. D'accord? Voilà, c'est toi qui te mets un petit peu la rate au courbouillon là par rapport à cette situation. Parce que moi j'ai le soleil après avoir traversé des épreuves. D'accord? Et j'ai l'ancrage. Alors un ancrage déjà pour toi. Tu dois d'abord te relier à toi. D'accord? Tu n'as pas besoin de cette personne pour avancer dans la vie concrètement. Hein? Parce qu'il y a eu beaucoup en plus il y a eu des décisions difficiles à prendre, hein, apparemment avec cette personne. D'accord, la difficile, ouais, c'est un homme, hein, on parle d'un homme ou du mental. Il y a eu quelque chose de difficile à lâcher dans cette situation et à se séparer par rapport à un homme. D'accord, alors, et l'homme représente le mental. Ok, donc les pensées limitantes, les choses comme ça. Ok, alors, si tu comprends pas tout ce que je dis, n'hésite pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites auparavant. Parce que j'essaye de te faire avancer comme je peux, mais je peux pas toujours tout répéter. Voilà. Alors, on est parti. Lakshmi, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Si je trouve la lettre. Voilà. Alors, et Nathalie, tu bouges pas après, je t'envoie une petite carte pour toi. D'accord? Évidemment. Donc, c'est Nathalie qui m'a offert l'oracle. Alors, cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Cet univers est bon et chaque personne qui l'habite y travaille en votre faveur. Il n'y a ni test, ni blocage, ni obstacle sur votre chemin, à l'exception de vos propres projections de peur quant à l'avenir. De quoi tu as eu peur avec cette personne? De quoi tu as eu peur? Ah, tu as eu peur que cette personne aille ait une meilleure communication avec une autre personne, en fait. Et c'est ça qui a créé un désaccord. Hein? Ouais, c'est ça qu'il fallait couper à un moment donné. Il y a peut-être eu de la jalousie, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas accepté, que cette personne, elle voulait partir. Hein, elle s'est écoutée, cette personne, et elle avait besoin de changement de toute façon. Elle avait besoin de changement. Hein, encore une fois, par rapport à l'enfant intérieur. Alors, je continue. Prenez un moment et calmez votre esprit. Faites taire les inquiétudes et les peurs. Laissez-moi effleurer votre front.
en y instillant une énergie nouvelle de foi, d'espoir et d'optimisme. Cette énergie nourrira les expériences passionnantes que vous vivez en ce moment, de même que tout ce que vous vivez en ce moment, de même que tous les moments de la vie future, pardon. Pourquoi voudriez-vous vivre dans l'obscurité quand la lumière brille tout autour de vous? Donc c'était nécessaire, hein, bah voilà, tu vois, regarde, je prends quoi? C'était nécessaire de couper les liens avec cette personne, c'était nécessaire pour que tu retrouves quoi? Bah regarde, ce que je tire, c'est le soleil. Voilà, la lumière. Donc c'était nécessaire, d'accord? Parce que là, tu étais vraiment trop dans le besoin de connaissance par rapport à cette personne, de tout savoir. Tu voulais tout savoir. Tu voulais savoir, tu voulais peut-être gérer sa réussite, son avenir, etc. Or, elle a voulu prendre la décision elle-même de là où elle voulait finir, terminer, aller, d'accord? Eh oui, c'est ça. C'est peut-être une personne aussi qui a voulu lâcher prise tout simplement parce que vous représentiez tous les deux un certain contrôle. Et ça me fait penser vraiment à une relation mère-enfant qui est trop fusionnelle quelque part. Et du coup, ça fait souffrir les deux. Ça fait souffrir les deux. Ça fait souffrir les deux. Alors que là, c'est une opportunité justement d'aller grandir toi toute seule, de porter ta croix ou tout seul et de changer les choses dans ta maison, de revenir à une maison autre. Donc ça peut parler de déménagement, mais ça peut parler de déménagement intérieur, de te relier aussi à ta propre foi, à tes propres croyances, à ta propre fidélité avec toi-même, à ton propre isolement aussi, hein, d'accord? Aller à l'intérieur de toi. Voyons, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur cette carte. On te dit avancer dans cette lumière en allégeant vos pensées et vos sentiments. Il vous faut cessez de vous faire du souci car cette anxiété entrave la voie à tout ce qui est bon et qui cherche à vous joindre. Et oui, c'est toi qui mets en fait des obstacles. D'accord? Éliminez la peur de votre cœur et remplacez cette énergie par d'autres énergies qui vous serviront, vous et votre famille. Refusez consciemment de penser à autre chose qu'au jour présent et qu'au lendemain brillant. Et je vous promets qu'ils se manifesteront. Voilà ce que te dit Lakshmi. Diverses significations de cette carte. On te dit, vous et ceux que vous aimez serez protégés et vos besoins seront comblés. Laissez aller toute peur de devenir indigent. Ayez des pensées et des intentions positives. Sachez que vos besoins seront toujours comblés maintenant et dans l'avenir. Et ne vous préoccupez pas des questions d'argent, mais à la place visualisez l'abondance. Lakshmi est une belle et bonne déesse hindoue qui apporte l'abondance à ceux qui l'invoquent. Le lien que Lakshmi entretient avec la fleur de lotus. Oui, ça peut être un problème avec un patron aussi, hein, parce que l'homme peut représenter aussi, puisqu'on retrouve ici l'instruction, le bâtiment, l'autorité. Donc, ça peut être ça aussi. Hein. Là, il faut que tu abandonnes cette situation parce qu'elle te fait du mal à un moment donné. Choisis plutôt de t'ancrer, choisis plutôt de te rapprocher de ta famille que de t'épuiser quelque part à essayer de trouver absolument une solution à comment attaquer cette personne ou lui faire comprendre des choses qu'elle n'a pas compris de ton point de vue. D'accord ? Il n'y a pas besoin, lâche prise et la réussite sera là. Vraiment, c'est le tirage. D'accord ? Donc, le lien que Lakshmi entretient avec la fleur de lotus, l'éléphant et l'eau représente la foi absolue. Il faut que tu aies la foi absolue, qu'elle nourrit envers la fertilité et l'abondance disponible à chacun. Elle se réjouit de vous fournir tout ce dont vous avez besoin, argent, temps, connaissance ou occasion. Lakshmi travaille en collaboration avec Ganesh. Alors ça, c'est pas excellent, regarde. Donc la collaboration, elle est là, elle est avec Ganesh. Donc la deuxième situation, regarde-la bien. Parce que je pense que ça va t'aiguiller. Donc tu vois, ils sont bien en collaboration. Ok. Lakshmi travaille en collaboration avec Ganesh, la déité à tête d'éléphant que l'on connaît pour sa capacité à surmonter les obstacles ensemble. Ils forment une équipe que rien ne peut arrêter et qui œuvre afin de vous aider à vous libérer de la peur et à accueillir l'abondance. Donc clairement, voilà, il y a peut-être une personne tierce, si c'est une histoire sentimentale, mais en tout cas, ça va vers le succès. Ça va le succès autant pour toi que pour tout le monde, en fait, j'ai envie de te dire. Voilà, mais il fallait couper les liens. À un moment donné, tu attends, tu vas avoir une autre personne. Si ça coupe les liens avec une personne de séparation, c'est par toi, parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver. Il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver et qui va te faire comprendre pourquoi tu étais dans la dispute, pourquoi tu étais en fait dans la... tu étais dans la colère par rapport à cette personne-là. D'accord ?
Parce que ni personne, c'est pas, t'as pas raison, t'as pas raison, t'as pas raison ou t'as pas tort. C'est tout le monde, 50% raison, 50% tort. D'accord? L'autre est ton propre miroir. C'est ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi et que tu ne vois pas. D'accord? Et j'ai une petite carte des accords Toltec qui te rappelle, j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. Regarde bien cette carte. Si elle veut bien zoomer encore. Attends, je vais essayer de la rapprocher. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique... Oh, il veut pas zoomer, il m'énerve. Bon, c'est pas grave. Attends, je regarde le temps. Ouais. Donc, je me sens mal. La seule chose que je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal. Et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. D'accord? Donc, passe à autre chose. Hein. Allez, pour la deuxième personne. Donc, si tu as choisi Ganesh. Voilà, par exemple, je déteste cette personne. Alors, je vais remettre les cartes ici. Parce qu'elles peuvent très bien retomber. Ok, donc, est-ce que tu le vois là? On va le mettre comme ça. D'accord? Donc, la séparation... Oh, il veut pas. Ah oui, hein. Puis tu vois, Ganesh, regarde, je lui ai mis des petites pièces de monnaie pour que tu aies l'abondance en même temps. Ok? Bon, il n'est pas très stable, hein, Ganesh. Hein. Donc, tu vois, il faut que tu te stabilises peut-être sur quelque chose. Hein. Bon, voilà, ou tu te reposes sur quelque chose. Alors, ici, c'est quelqu'un qui a l'opportunité de changer les choses grâce à ses mots, grâce à sa communication avec toi. Et qu'est-ce que ça crée en toi? Ça crée en toi la réussite d'apprentissage déjà. Donc, qu'est-ce que j'ai de négatif là-dedans? Ah, c'est que tu ne sais pas dans quelle direction aller. Donc, ce n'est pas une vraie séparation ici pour le deuxième. Hein. C'est que quelque part, cette personne t'apporte de la connaissance. Et ce qui te bloque, c'est que tu ne sais peut-être pas si c'est... si c'est quoi? Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Si c'est la bonne personne. Voilà. Si c'est la bonne personne ou si elle ressent la même chose que toi. C'est pour ça que tu as envie de dire... Ouh, tu vois, je suis en train de perdre Ganesh. Reste avec nous, Ganesh. Ok, attends, je demande pourquoi. Et ouais, tu sais pas si c'est cette personne, d'accord. Donc il y a aussi encore, on a le cercueil. Donc ça peut être aussi une personne que tu as perdue. Tu as peut-être perdu ton mari, une personne très très chère, et tu te poses la question si elle va bien. Tu te demandes si tu arriveras à refaire ta vie. Tu détestes entre guillemets cette personne, mais pas, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est parce que c'est un... Tu vois, je vais te donner un exemple. C'est comme si, par exemple, tu as perdu quelqu'un de très cher à ton cœur, ou pas d'ailleurs, mais qui t'a mis dans le caca, on va dire, par rapport à une situation. Et là, tu n'arrives pas à prendre une décision pour lui ou pour elle. Tu n'arrives pas à prendre une décision pour lui ou pour elle. Tu es face à une montagne. Tu n'arrives pas à faire un choix pour cette personne. Et pareil, au niveau sentimental, tu ne sais pas si tu dois y croire, pas y croire, attendre des nouvelles ou pas. Tu ne sais pas si c'est mort. Tu sais pas ce que... Tu as peut-être posé une question à cette personne. Tu as peut-être envoyé une invitation. Tu as peut-être écrit quelque chose et tu n'as pas eu de réponse. Donc, tu te poses la question, c'est mort, c'est pas mort? Il m'a répondu, il ne me répondra pas. Il me répondra, comment ça se passe? Où est-ce que j'en suis? Du coup, tu t'es bloqué un peu dans ta situation et ça t'empêche d'aller vers ta réussite encore une fois. Alors, pourquoi cette dispute? Je sais pas pourquoi je parle de dispute, tu vois, mais quelque part... Alors... Oh là, attends, j'ai tout mélangé. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mélangé? Non, pour moi, c'est une... Pour moi, on n'est pas du tout dans le négatif ici. Ouais, c'est ça. En fait, cette personne t'apporte la clé de la réussite, justement. Cette personne t'apporte la clé de la réussite. Hein. Pour moi, ce tirage, t'as avancé, t'as compris quelque chose, t'as coupé les liens avec... ou en tout cas, c'est ce que t'as envie. Hein. T'as vraiment envie d'arrêter la médisance avec cette personne ou d'être en conflit avec cette personne. T'as vraiment envie d'arrêter d'envoyer des pensées négatives. T'as envie finalement peut-être de remercier cette personne. T'as envie... Et tu sais pas trop comment peut-être revenir sur avec cette personne. Ou tu sais pas trop comment revenir... Ouais, c'est ça. Est-ce que... Attends, je regarde, je pose des questions en même temps. Oui, en fait, cette personne, quelque part, elle t'a aidé à traverser des choses.
Elle t'a aidé à la connaissance. Elle t'a apporté de la connaissance, cette personne. Alors, pourquoi ça t'énerverait? Pourquoi ça t'énerverait? C'est en lien avec la famille. Ah, eh ben, tout simplement, ça réveille des choses en toi. Et du coup, ah, bah du coup, oui. Alors, il y a quelque chose qui te plaît pas parce que du coup, au niveau de ton couple, peut-être que ça va pas. Donc peut-être que là, tu es en train de détester, je ne sais pas moi, une personne qui est infiltrée dans ton couple, une personne qui prend de la place dans ton couple, hein, une tierce, d'accord, une personne qui en fait... il y a quelque chose qui t'énerve chez cette personne, elle est trop gentille, elle est trop solaire, elle est trop quelque chose, d'accord? Et du coup, tu te poses la question, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que moi, ma propre réussite, elle est terminée? Ben oui, mais t'es en train de dévoiler un masque là, en fait. Et oui, tu es en train de creuser dans ton intérieur. Et il va falloir que tu te réveilles, hein, il va falloir... eh oui, parce que là, il y a des disputes dans le couple. Et des disputes dans un couple ici, hein. D'accord? La clé, c'est le soleil, c'est de s'ancrer, c'est d'être dans l'amour, hein, ça c'est clair. Hein. D'accord? Cette personne, elle viendra pas... Non, elle viendra pas bloquer quelque chose dans ta famille. Par contre, on voit que tu as envie de déménager peut-être, hein, de t'éloigner peut-être de cette personne. Pour aller vers quoi? Pour aller vers quoi? Pour aller vers ta propre réussite. Mais là, c'est à toi d'y aller... ouais. Là, c'est une remise en question de ta part. Tu dois vraiment te remettre en question. Là, si tu regardes ça, tu dois te remettre en question par rapport à quoi? Parce qu'en fait, c'est quand même positif. Hein. C'est quand même positif. Et j'ai l'impression que tu peux pas te séparer quelque part de cette personne. J'ai l'impression que tu peux pas. Voilà, tu vois, j'ai l'anneau. J'ai l'impression que tu peux pas. Tu es lié à cette personne. Donc, ça peut parler de ton ex. Ça peut parler de l'ex de ton conjoint, de ta conjointe. Ça peut parler d'un partenariat, d'un contrat. Ça peut parler... Voilà. Et c'est ça qui te fait peur parce que tu dis, oh là là, ça va être difficile, ça va être compliqué. Peut-être que tu veux déménager et qu'il y a des enfants en jeu et que toi, tu peux pas parce que tu dis, bah non, mais l'autre, elle pourra pas. Donc, nous, on va être bloqué dans cette situation. Bon, eh bien, là, on va te donner des réponses, d'accord? Qu'est-ce qu'on te conseille dans cette situation? Qu'est-ce qu'on te conseille dans cette situation? Ok, alors on dit déjà de débloquer, bah oui, mais il va y avoir une conversation de toute façon, hein. Il va y avoir une conversation. Alors attends, mais attends, je mélange toutes les cartes. Qu'est-ce que je fais moi? Je suis tellement pressée de te donner la réponse. Ok, qu'est-ce qu'on te conseille dans cette situation? Parce qu'en fait, c'est finalement, là, il y a un événement qui s'est passé. Tu as eu peut-être une nouvelle il y a quelqu'un qui a terminé un cycle de quelque chose ou qui a dit stop, ça y est, je veux montrer qui je suis. Je veux plus être mauvais, je veux plus être dans la médisance, je veux apaiser les choses. Voilà, c'est ça, je veux m'éloigner, je veux m'écarter de tout ce qui est négatif, je veux me séparer de tout ce qui peut aussi me mettre en danger ou mettre en danger mon couple. D'accord? Alors tu vois pas, mais regarde, je suis là avec mes petites breloques là à côté et que je les tire en même temps où je pose les questions et je demande. Donc, comment ça va se débloquer cette situation? Qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce qu'on te conseille? Le poisson, bah ouais, le poisson, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il suit le courant, tout simplement. D'accord? Le poisson, c'est en rapport avec l'argent. Ok. Opportunité. Saisis cette opportunité d'être dans une énergie justement où tu es prêt à être dans la communication et à faire la paix. D'accord? À faire la paix, c'est exactement ça. Et c'est là où tu iras vers un changement et que, t'inquiète pas, l'univers va te suivre, va te récompenser. On a tous le droit de faire des erreurs. On a tous le droit d'avoir peur des autres, d'être un peu autoritaire, se montrer un peu fort, se montrer un peu ceci, un peu cela. Finalement... Bah oui, mais tu as aussi appris des choses hein, sur une personne, sur ton mental. Tu as appris des connaissances grâce à cette personne, quelque part. Hein. J'ai envie de te dire, donc, faut pas que tu la détestes, cette personne, parce qu'elle t'a amené la vérité quand même. Elle t'a amené des vérités sur toi. Elle t'a amené des choix à faire qui vont en fait te pousser finalement à aller, à sortir de ta zone de confort. Mais pour du bon, hein, ça c'est clair et net. Hein, c'est pour ton succès. Hein. Ça c'est clair, parce que c'est ce que tu demandais en fait au fond. Hein, d'être bien, d'être paisible, je sais pas, dans ton couple. Ouais, ou avoir un enfant, avoir en tout cas la clé de ta destinée et l'amour, c'est magnifique. Hein. Donc profite justement de cette remise en question que tu as de toi-même, de dire bah ok en fait voilà, c'est un mal pour un bien. Voilà, là j'ai un mal pour un bien, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, tu vas te connecter, tu vas avoir l'espoir de... Ben voilà,
de grandir, j'ai envie de te dire. J'ai envie de dire de grandir, en fait. Donc, de grandir pour toi t'ancrer et aller vers le changement. Vers le changement, bah, pour moi, c'est un déménagement. Hein. C'est d'aller vers une autre... ah bah oui, c'est ça. Soit une autre personne pour un mariage, soit une autre maison, un autre environnement. D'accord? Ou un autre travail, hein, ça peut être aussi, hein, d'accord? Parce que on parle de situations aussi qui peuvent être différentes, hein, d'accord? Mais en tout cas, être enfin vraiment toi. Donc il faut communiquer, ça c'est clair. Donc ça c'est ce qu'on te conseille. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité parce qu'il y a des problèmes dans la famille, là peut-être. Il y a des problèmes dans la famille. Il y a un décès pour moi. Il peut y avoir un décès comme il peut y avoir un relationnel qui a été ébranlé. Ouais, puis tu vois, j'ai le RIP. Hein, donc il y a eu un décès ou une fin de cycle ou quelqu'un qui est vraiment définitivement parti. Et là, on te dit aussi, attention, tu sais, la vie, elle n'est pas éternelle. Hein, donc c'est maintenant qu'il faut régler les problèmes. Et voilà. Et je sais qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles... pour les gens qui vont apprendre finalement que voilà, peut-être des mauvaises nouvelles bon, tu sais, des mauvaises nouvelles, on peut en apprendre tous les jours, d'accord? Donc vraiment là c'est le moment de faire la paix, quoi. C'est le moment de faire la paix. Ouais, c'est l'opportunité. C'est l'opportunité de faire la paix avec les personnes, bah, finalement, avec qui on a eu une histoire importante dans sa vie, quoi. C'est clair, hein. Ouais, c'est vraiment l'opportunité. Ouais, c'est exactement ce qu'on me redit tout le temps. D'accord? Donc, comment ça va se passer? Comment ça va se passer, cette discussion? Pour faire la paix, pour aller chacun dans son choix, bah, regarde, j'ai la carte du cœur. Donc, que de l'amour, autant pour les uns que pour les autres. Donc, voilà. Donc là, c'est super positif, hein. D'accord? Donc génial. Ok, ensuite on passe au tirage suivant où je parlais d'une situation. Une situation qui pourrait être bloquée. Je ne sais même plus ce que je voulais... Qu'est-ce que je disais? Est-ce que je tire une carte? Ouais, allez, je vais quand même tirer une carte pour le groupe quand même de Ganesh, là, la déesse Lakshmi. D'accord, et je vais penser à toi Nathalie aussi, tu prendras cette carte pour toi. Je sais pas, ce deuxième tas était certainement pour toi. Et ben voilà, retrouver la paix, tu vois. Voilà, vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien, donc la paix va arriver. D'accord? Voilà. Donc il y a les dauphins derrière, c'est parce que voilà, il y a un éveil, il y a une connexion. Ok? Je ne vais pas plus loin, c'est vraiment très clair ce tirage, il est très très clair. Donc la paix arrive, ça, il n'y a pas de souci. L'ancrage. Voilà, il fallait passer par une mort intérieure ou vraiment la fin ou dire un stop à quelqu'un, à une personne, dire un stop à quelqu'un, stop, là je veux plus, maintenant je veux mon propre bonheur, j'en ai marre des médisances, j'en ai marre j'ai besoin de trouver la clé pour moi aussi, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de déménager, j'ai besoin de dire stop aux disputes. Voilà, et je veux par exemple un enfant, je ne peux pas en avoir avec toi, bah maintenant je veux vraiment devenir celle que je veux être, j'en ai marre de me mettre des obstacles sur la route, etc. etc. Bon, voilà, voyons, il parle beaucoup ce tirage. Alors, ici, on parle d'une situation. Si tu as une situation qui est bloquée, d'accord? Comment trouver le chemin? Mais bon, finalement, ça rejoint les deuxièmes tirages, hein, les deux tirages. Mais bon, on va regarder la situation qui est bloquée là, actuellement, dont on n'aurait pas parlé dans les deux premiers tirages. Malheureusement, on parle encore de la même chose. On parle de l'anneau. Qu'est-ce qui est bloqué? L'engagement. On parle de l'engagement. Il y a un engagement qui est bloqué. Alors, un engagement. Il y a un engagement avec un partenariat. Il y a quelque chose qui est bloqué en lien avec un changement, en lien avec... alors, j'ai la cigogne, donc ça peut être avec une naissance, avec un déménagement, encore une fois. Il y a un blocage d'un engagement ou d'une promesse. Peut-être qu'on t'a promis de déménager, de s'engager avec toi. Et aussi, on a la carte de l'arbre qui correspond à la santé, à la maladie, à la croissance, aux racines et au bien-être. Voilà, là il y a un problème de promesse. Il y a quelqu'un qui t'a fait une promesse de t'inquiète pas, on va y arriver. Puis en fait, c'est au bout de 2 mois, et puis encore, et puis non, mais attends, encore dans 2 mois, et puis après, attends, et puis toi, clairement, bah, tu te laissais, comment dire, tu te laissais.
tu croyais en fait que cette personne te disait non, mais là pour le moment j'ai pas l'argent, là pour le moment j'ai pas la possibilité, là pour le moment j'ai quelque chose de bloqué, là blablabli, blablabla, blablabla. Cette personne à chaque fois elle te disait j'ai des soucis, j'ai la tour, attends, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Ouais, non, basta. Là il faut couper un truc là, d'accord? Donc ce qu'il faut couper ici, je vais tirer les cartes. Ce qu'il faut couper ici, bah, tu vois, c'est la solitude. Hein. C'est l'autorité. Il faut couper l'autorité. En fait, l'autre personne n'est pas décisionnaire de tout, ni de ta vie, ni forcément de ce contrat. C'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut pas vivre sa vie. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Il faut enlever soi-même ses propres pensées limitantes. Il faut les dégager. Il faut arrêter de tout voir comme une tour, comme un mur, comme quelque chose de bloqué. D'accord? Il faut couper avec ça. Il faut prendre des décisions. Là, on te dit, en fait, c'est toi. Finalement, c'est ta propre hésitation intérieure là. Hein. C'est tu dis ah mais non mais cette personne elle est mariée alors du coup l'amour qui est entre nous ça va pas être possible etc. Bon l'amour n'a pas de frontières. Je suis pas en train de dire que il faut tromper et tout ça. Moi je suis avec des valeurs, c'est-à-dire que voilà moi jamais j'irai avec quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre parce que j'estime que qu'on a tous le choix et qu'on a tous le choix de respecter nos valeurs. Voilà et que jamais j'entretiendrai une relation. Alors jamais, jamais comme ça, hein, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, je la connais, je sais. Mais en tout cas, je préfère être seule et bien dans mes baskets que être attachée à une relation triangulaire qui me fait souffrir, tu vois. Franchement, je me dis, bah non, c'est que je mérite mieux et c'est qu'il y a mieux qui m'attend après. Donc, il y a là, on continue à avancer, quoi. Hein. Il n'y a pas qu'une personne sur Terre, il n'y a pas... Et ça, on te dit de couper les liens avec ça. On te dit de couper. D'accord, d'ouvrir tes pensées, il y a beaucoup plus de possibilités que tu ne crois, d'accord. Bon, mais on te dit à un moment donné, c'est à toi de prendre une décision, d'accord, parce qu'on te dit danger dans cette situation, parce qu'il y a des enfants ou enfants intérieurs, d'accord, c'est qu'il va falloir creuser par rapport à ça, mais ça c'est à toi de trouver la solution. Parce que tu crois qu'il y a quelque chose qui t'empêche par rapport aux enfants, ou que ça va blesser tes enfants, ou que ça... Il y a quelque chose... Mais arrête, bon sang. Si tu es heureux et que tu es heureuse, les enfants, ils sont heureux, quoi. Faut arrêter de croire tout le temps, ah non, mais alors, si je dis ça aux enfants... Mais purée, montre d'abord l'exemple de comment tu es heureux dans ta vie, comment tu es bien ancré, comment tu es stable, comment tu es vraiment... comment sont tes valeurs. Et puis tu verras que les belles choses arriveront à toi et les connexions aussi, hein. Et la bonne personne arrivera à toi parce qu'elle aura les mêmes valeurs que toi. Si là, tu es tout le temps dans une hésitation, je coupe pas, je sais pas, qu'est-ce que mes enfants vont penser de ça, etc. Bah, en fait, tu es en train de parler avec ton enfant intérieur. C'est ton problème à régler à toi avec toi-même. C'est toi qui te parles à ton enfant intérieur à dire on fait pas, on y va pas. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, bam, on y va. Pif, paf, pouf, on prend une décision maintenant et on s'y tient jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Bon, allez. Hein. Ok, je vais m'énerver, je vais pas m'énerver plus que ça. Bon, ensuite, le problème, c'est voilà, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas assez de connaissances par rapport à ton enfant intérieur. Il y a quelque chose, il faut que tu travailles quelque chose au niveau de ton enfant intérieur. Qu'est-ce qu'elle doit travailler? Creuser. Voilà, le jardin intérieur. Ça veut dire que tu dois d'abord aller voir, aller t'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Si tu ne t'entoures pas des gens qui ont les mêmes valeurs, quand je dis valeurs, c'est pas péjoratif et c'est pas genre, ah ouais, toi, tu as plus de valeurs que moi. Non, c'est... ce que tu as choisi pour toi qui va être bien dans ta vie, qui va être bon dans ta vie, tu vois, ce que tu as, ton propre vaisseau en fait, d'accord. Imagine que je te dis, bah, dessine, voilà, je vais te dire le petit prince, dessine-moi un mouton. Laurent va justement relever, je suppose, le petit prince. Tu me diras, Laurent. Je vous expliquerai après pour Laurent, enfin un autre jour. Mais si je te dis dessine-moi un mouton, tu vas me dessiner un mouton, ouais d'accord. Mais tout le monde va dessiner un mouton différent en fonction de sa vision, de comment il a envie que le mouton y soit. D'accord? Donc, toi, comment veux-tu que ton bateau, que ton vaisseau soit? Comment veux-tu que ta vie soit? Comment veux-tu que ta relation soit? Comment veux-tu que... D'accord? Bah oui, donc tu as une décision à prendre, hein. Tu as une décision à prendre, ça c'est clair, il va falloir la prendre. Hein. Ok, alors quelle décision tu vas choisir de prendre? Bah, l'opportunité, voilà, la chance. Enfin, tu vas choisir une chance pour toi. Une chance pour toi vers quoi? Bah, vers un homme ou vers tes décisions, vers ce que tu veux voir. Tu vois, par exemple, chacun a
a des ressentis différents en fonction de chaque personne. Il y en a qui vont aimer les bruns, d'autres les blonds, d'autres les petits, d'autres les grands. Enfin bon, tu as compris ce que je veux te dire par là, quoi. D'accord? Donc toi, tu vas aller vers quoi? Bah voilà, ta propre maison intérieure. Tu vois, on a la lune et la maison. Donc vers vraiment, finalement, ce qui te convient le mieux, quoi. Voilà. Pour moi, tu vas partir de cette situation. Tu vas partir de cette situation. Tu vas vraiment prendre une décision, hein, pour aller vers ton chemin à toi. Pour aller vers ton chemin à toi. Et travailler sur ton enfant intérieur, encore une fois. Eh oui, parce que en restant dans cette situation de je sais pas où aller, ou c'est la personne qui me bloque, déjà, tu te donnes une fausse excuse, c'est pas la personne qui te bloque, c'est toi qui ne sais pas réaliser tes propres rêves, c'est toi qui ne vas pas vers la réalisation de ta propre maison, c'est toi qui ne vas pas vers tes propres opportunités. Mais je suis rassurée parce que tu vas le faire. Je vois que tu vas le faire. Et tu vas comprendre qu'en fait, c'était une dispute intérieure à toi, ça. Tout ça, c'était une dispute intérieure avec toi-même. Donc, alléluia. Voilà. J'ai envie de faire un petit tirage pour ma petite Nathalie Bay, qui m'a envoyé ce jeu. Nathalie, on va demander une carte pour Nathalie. Par rapport à quoi? Allez, un conseil par rapport à quoi? Par rapport à sur quoi tu dois couper, Nathalie. D'accord? Alors, Nathalie doit couper par rapport à des vies antérieures. Donc, tout ça, c'est une question karmique. D'accord? Les relations que vous avez avec les uns et les autres, n'oubliez pas que on est en train de couper aussi des liens karmiques. Hein, on règle des choses. Hein. Des fois, on ne comprend pas tout. C'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir changer ton regard sur l'autre. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. D'accord? Donc, c'est pour ça que je mets en titre « Je le déteste, je la déteste ». C'est bien pour comprendre que ça veut dire que c'est une partie de toi que tu es en train de détester. D'accord? Donc, sois fidèle à toi-même. Et tu ne rencontreras pas des gens qui te feront travailler autant sur ton manque de stabilité. D'accord? Allez, on est parti pour Nathalie. Et toi, tu peux rester, évidemment, puisque si tu t'appelles Nathalie, c'est encore mieux. Si tu t'appelles pas Nathalie, c'est pas grave. Alors, c'est en honneur pour m'avoir offert ce jeu de cartes. Parce que voilà, c'est un remerciement. Je sais, j'en ai d'autres à présenter. Ne vous inquiétez pas, je vais les présenter. D'ailleurs, regarde, la vidéo, elle fait 40 minutes. Qu'est-ce que je cause? C'est incroyable. Mais bon, j'espère qu'au moins ça t'apporte des solutions ouais, bah oui, ça t'apporte des solutions de toute façon, évidemment. Voilà, parfait. Alors, cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Donc, en fait, finalement, c'est le résumé de tout ce qu'on vient de dire là, hein, puisqu'on revient à chaque fois au même. On parle d'Isis, déesse, j'allais dire grecque, non, égyptienne. Je ne sais pas pourquoi la Grèce m'appelle depuis un moment, mais on va comprendre pourquoi aussi. Moi, je pense que j'ai des vies antérieures à couper par rapport à la Grèce, certainement. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Bon, bref. Alors, cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Message d'Isis. Les racines qui vous lient à cette planète sont solides et profondes, et certaines d'entre elles vous ont ancré dans des mémoires du passé datant d'époques très lointaines. Ces racines vous ont ancré de manière si profonde, en fait, que vous êtes paralysé lorsque vient le temps d'avancer. Et voilà. C'est pour ça que tu ne vas pas vers tes propres rêves. Voilà, tu ne vas pas transmettre tes informations, tes connaissances. Et là, on te dit, mais yallah, faut que tu y ailles. D'accord? Parce que tu vas aider les autres à changer leur vision des choses, leur dispute. Tu vas aider justement à réancrer de la tendresse dans les familles ou entre eux. Et là, du coup, je fais un petit coucou à Corinne qui saura vraiment de quoi je parle par rapport à ça. Voilà, alors, j'ai attiré votre attention sur cet état de telle sorte que vous puissiez déterrer et déraciner. Tu te rappelles? Regarde ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Si tu as suivi tout le tirage, on parlait de la pelle. Regarde, de déterrer, de déraciner. Hein, des anciennes mémoires. Parfois, vous ensevelissez ces mémoires afin de vous protéger de la douleur. Et on parle de ton enfant intérieur. Et je peux te le dire, moi, je l'ai libéré en pleurant hier soir et avant-hier. Non, ce matin, pardon, hier soir et ce matin. Des choses qui sont montées auxquelles je ne m'y attendais pas du tout. Et merci la pleine lune, même si elle n'est pas encore, parce que tu vois, moi je suis là pour te préparer à te dire voilà ce qui va arriver et tu vas le libérer et ça va te faire du bien et c'est juste génial, d'accord? Tu vas déterrer une espèce de communication que tu avais oubliée, qui était en toi, hein, et que c'est toi qui t'auto-sabotais. Hein. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein, on s'auto-sabote, hein, voilà. Hein. Bon, il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc, voilà, et afin de vous protéger de la douleur ou de l'embarras que vous ont causé vos dons psychiques.
Et oui, et ça, j'ai fait une vidéo sur la nuit noire de l'âme. Juste avant, tu peux la regarder. De cette manière, vous ne vous rappelez pas les moments difficiles que vous avez vécus et au cours desquels la vie vous a particulièrement éprouvé. Révélez ces leçons à vous-même maintenant. Puissante sourceresse, donc il y a un tiret entre source et res, puissance sourceresse, et avancez dans la confiance que vous êtes le dépositaire, la dépositaire d'une grande sagesse. Et oui, c'est pas facile hein, de dire ces souffrances, c'est pas facile de dire j'ai fait une tentative de suicide, c'est pas facile de dire je suis passée par l'hôpital psychiatrique, c'est pas facile de dire j'ai des cicatrices sur tout le corps, c'est pas facile de dire je suis addict à ça, c'est pas facile évidemment, mais en fait plus tu en parles, plus tu vas aider d'autres personnes à voir qu'en fait on a tous en nous quelque chose de Tennessee. C'est ça. Et en le disant avec honnêteté, stabilité, on montre notre vulnérabilité, mais ça dans la force en même temps. Et c'est ça qui est magique. C'est la main de fer dans un gant de velours. Toujours, c'est ce que je dis, et une main de fer dans un gant de velours. Voilà, on voit le velours de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une main de fer. Donc, moi, je vais parler de ma vulnérabilité, dire j'ai fait une tentative de suicide en essayant de m'accrocher à une corde quand j'étais attachée sur un lit d'hôpital, parce que je croyais que vraiment les démons voulaient que je me tue, bon bref, j'étais dans un délire psychotique qui était quand même très réaliste, évidemment, sinon je l'aurais pas fait parce que je suis pas du tout suicidaire à la base, loin de là. Mais là j'étais partie je laissais mon mental me contrôler, de me dire que c'était vraiment la vérité, ce que je ressentais, ce que je voyais, ce qu'on voulait que je fasse de mon corps. Or il y a quelqu'un qui a dit attention, regardez, elle essaye de tu vois, et c'était terrible, j'étais accrochée mains et pieds liés sur le lit et je savais pas comment me suicider. D'accord, je voulais sortir de cette prison intérieure qui est l'hôpital psychiatrique, qui était ma propre prison là intérieure hein, on est bien d'accord. Et j'ai essayé je sais même pas où est-ce que je l'ai trouvé cette corde, elle a été accrochée au lit, je sais même pas, c'était un cordon, un fil, un truc, et j'ai essayé de passer ma tête comme ça pour que ça coince, tu vois, et après essayer de me suspendre enfin, laisse tomber, bon bref, j'ai pas réussi. Et alléluia, heureusement, mais c'était fou quoi. Et le mec me rattrape et tout, et en plus après il voulait me frapper, donc parce que tu sais il y a des gens, ils sont pas très nets aussi là-bas, hein, ils sont pas dans la douceur, hein, s'ils sont à l'hôpital psychiatrique en tant que soignants, ils ont des difficultés à comprendre aussi, hein, ils ont un travail aussi à faire sur eux, pas tous, attention, pas tous, mais le mec du coup il a voulu alors je sais pas en fait la condition, faut pas que je dise n'importe quoi non plus, parce que ce que je me rappelle juste c'est que j'ai voulu le mordre et que là il a dit elle me mord ouais, c'est la première fois que je voulais mordre quelqu'un, tu vois, et elle me mord et là il a voulu me sortir une picouse et là j'ai dit non pardon, désolé, tu vois, j'ai voulu reprendre mes esprits en disant non Aurélie, plus tu vas loin dans le combat et dans la dualité, mais plus en fait tu vas souffrir, et puis on va t'amener en fait ce que toi-même tu es en train de te faire endurer quoi, tu vois. Donc voilà, bon, j'ai dérivé du sujet, mais je pense que c'était certainement important, que ça peut parler à certaines personnes. Ne te coupe pas de ta propre voie, va vraiment vers ta propre voie, parce qu'en fait, si tu en veux à l'un, à Pierre, Paul, Jacques, t'avances pas dans ta vie et en fait, tu te crées toi-même des montagnes. Donc, va vraiment vers ta propre réussite, vers ce qui est bon pour toi, et ce qui est bon, c'est toujours ce qui est naturel. Pas la dispute, pas les nœuds, pas les problèmes, pas... Voilà quoi. Bon bref, allez, je continue. Procédez à une régression dans vos vies antérieures. C'est pas la première fois qu'on me le dit, hein. Afin d'acquérir une meilleure compréhension et d'obtenir des réponses. Des peurs anciennes provenant d'une vie antérieure refont surface en ce moment. Vous avez déjà connu dans une vie passée cette personne au sujet de laquelle vous posez cette question. Votre situation actuelle a un rapport avec un problème vécu dans l'enfance. Et ben voilà, on est en plein dedans, tu vois, vie antérieure et problème avec l'enfance avec cette personne. Oh, magnifique ce tirage, magnifique. À propos d'Isis, cette déesse lunaire égyptienne et grande prêtresse est considérée comme l'une des plus importantes déités anciennes en raison de ses multiples fonctions et de son histoire mouvementée. Elle est à la fois mère et femme d'affaires, féminine et très forte. Voilà, c'est ça, mère et femme d'affaires, féminine et très forte. Et c'est ça, la main de fer dans le gant de velours. Hein. Isis a ramené à la vie son époux assassiné. Alors c'est peut-être ça le lien que tu avais avec cette personne. Hein. Isis a ramené à la vie son époux assassiné. Osiris et ensemble, ils ont conçu leur fils bien-aimé, Horus.
Horus, c'est l'ouverture du troisième œil, ne l'oublions pas. Le pharaon a la tête de faucon. Malheureusement, après la conception de cet enfant, Osiris fut à nouveau assassiné sans que rien ni personne ne puisse le ramener à la vie. Et Isis a consacré toute son attention à l'éducation de Horus. Isis a également convaincu le dieu soleil Ra de lui dire quels étaient ses noms secrets contenant les vibrations sonores capables de créer des manifestations instantanées. Par conséquent, Isis est également connue comme la déesse de la magie divine et de l'alchimie. Vous pouvez l'invoquer pour obtenir de l'aide dans plusieurs domaines, y compris par rapport aux mémoires de vies antérieures. Évidemment, tu comprendras que dans ce tirage, il y a énormément de messages. Je sais que des fois, vous m'envoyez des mails et vous me dites « Ah bah Aurélie, ça a voulu dire ça, ça t'as pas expliqué, ça t'as pas dit, ça y a... » Je sais, je peux pas tout vous dire, sinon je vous jure, je ferai des vidéos de 15 heures. Mais c'est pour te faire travailler toi, d'accord? Parce que moi, parfois, je revisionne mes vidéos en me disant « Ok, qu'est-ce que là j'ai compris? Qu'est-ce que là j'ai anticipé? Qu'est-ce que là j'ai guéri? Qu'est-ce que là j'ai produit chez l'autre? Qu'est-ce que... » Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je dors pas beaucoup. Et qu'en même temps, je sais couper, je sais me réancrer, je sais profiter de ma famille, je sais être dans le moment présent, je sais m'amuser, je sais rester enfant, je sais être moi. En tout cas, je fais de mon mieux. Voilà, je sais, c'est le mental, je sais que c'est le mental aussi. En tout cas, je fais de mon mieux pour être heureuse dans ma vie, tout simplement. Et tu en fais partie et tu me rends heureux et heureuse en m'envoyant des mails, notamment une personne qui m'a envoyé la description de ce qu'il y avait écrit sur un de mes t-shirts qui était écrit en anglais. Et je me suis dit, ah cool, parce que je ne savais pas j'avais pas pris le temps, effectivement, ou je l'ai peut-être fait une fois, mais je ne me rappelais plus, de trouver la définition. Et donc, tout est parfait. Voilà, dis-toi que tout est parfait en fait. Tout est parfait. Voilà, dernière petite chose, voilà, la dernière petite charme que je tire, c'est le succès. Le succès. Tu vois, regarde, tu vois comment je tremble? C'est pas parce que je tremble que j'ai pas réussi à être esthéticienne ou à faire les ongles. Il a fallu juste plus de concentration, c'est tout. Les gens me voyaient arriver pour faire les manucuries, ils disaient mais vous tremblez, vous allez y arriver à faire la French? Et je disais vous inquiétez pas, je contrôle. Je me concentre, pas je contrôle, mais c'est ça en fait, je contrôle en fait mes conséquences que j'ai à cause de mes médicaments. Voilà, je tremble, c'est pas parce que j'ai Parkinson, pas encore on va dire, mais du coup ça me permet d'utiliser cette faiblesse en force, en me disant ok, et d'ailleurs c'est ce qui m'a aidé aussi à quitter un petit peu le monde de l'esthétique aussi, c'est toutes ces petites choses, mais regarde là où je suis là, je suis bien à ma place. Donc en fait, n'oublie pas que quand il t'arrive quelque chose, et j'ai fait cette vidéo hier d'ailleurs en disant quand ton monde s'effondre, quel est le cadeau? Mais bien sûr qu'il y a toujours un cadeau derrière, je sais que tu ne peux pas le comprendre encore aujourd'hui, et pour d'autres qui vont le comprendre, et d'autres qui sont passés par là, qui l'ont compris. Donc maintenant, tu as le droit de changer tu as le pouvoir de changer ce que tu penses de toi en un instant, si tu le décides. Voilà, c'est tout ce que c'est comme ça que je vais terminer ma vidéo, tout simplement. Je t'aime, je te fais plein de bisous.